Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'architecture et de design. Aujourd'hui on se retrouve à l'île Fives, dans un petit quartier, et on va vous présenter une décoration d'Halloween. Donc c'est un épisode spécial Halloween. On est parti, let's go! Alors le thème de cette maison c'est Harry Potter. Regardez un petit peu toutes les petites subtilités, tous les petits détails qu'on peut voir. Là on est juste dans la façade, on va rentrer à l'intérieur, on va dire bonjour à Jérôme. Regardez un petit peu tous les posters qui ont été imprimés. Moi ce que je trouve fantastique, c'est qu'il a vraiment extrudé sa maison, il a vraiment créé un beau window par-dessus. Donc un beau window en fait c'est vraiment cette pièce vitrée qui vient par-dessus, mais en fait c'est faux, c'est pas du tout. Le bâtiment est beaucoup plus plat à l'origine. Moi ce que je trouve fantastique c'est que vraiment beaucoup de choses ont été faites main. On voit vraiment les... je suppose... Oui c'est des palettes. Donc on a des palettes, on les connaît les palettes. Il est venu par-dessus, alors je pense que c'est du verre. Ah ouais c'est carrément du verre, donc il a vraiment fait une structure, c'est un décor de Walt Disney. Moi j'adore cette ambiance, c'est trop bien. Ce qui est intéressant c'est d'essayer d'imaginer le bâtiment à l'origine. On peut voir un petit peu... Ça, je pense que c'est d'origine, ok. Donc on a vraiment le petit poteau de base. Quoique, franchement, j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes de ouf. On a plein d'éléments de décoration. Donc il y a plein de fleurs. Je pense pas qu'à l'origine c'est comme ça. On a un arbre qui a été imaginé avec une voiture. Regardez la voiture. Qui vient par-dessus et qui vient voler. C'est dans quel épisode ça, Rob? Rob, je parle à Rob, le caméraman, cet homme incroyable. Toi qui es fan d'Harry Potter, c'est dans quel épisode? C'est le 2? C'est le 2, exactement. C'est le 2, yes. Alors je les ai vus, hein, les Harry Potter, mais à culpa, je connais pas tous les épisodes par cœur, mais je les ai vus. Je respecte les grands fans d'Harry Potter. D'ailleurs, toi dans les commentaires, tu es plutôt Poursoufle, Serpentard, Gryffondor, Serdaigle ou Serdaigle. Merci le souffle. Je pense que c'est la première personne que je rencontre qui fait un décor d'Halloween aussi poussé. Réellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait un décor aussi poussé. À part quand tu vas à Walt Disney, là ouais, vraiment t'as une ambiance. Là, il y a... ouais, ça me fait trop plaisir parce que j'adore Halloween et on va rentrer à l'intérieur et j'ai un petit peu vu et c'est trop bien. C'est trop cool. Dans ces éléments un petit peu de décoration, on va essayer de deviner quelle partie de film correspond les décors. On a tout en haut le drapeau Poussoufle. Malheureusement, on n'a pas encore assez de budget pour avoir un drone. Peut-être dans une prochaine vidéo, on pourra aller tout là-haut. On a le train de l'épisode 1, donc qui est juste là. Le train quand il passe dans la voie 9 3/4. Yes. Franchement, ce qui est incroyable, c'est que le bâtiment, il vit, il est vivant. C'est ça qui est génial en fait. Il a vraiment donné un nouveau style à sa façade. On est parti faire un voyage dans le temps, on prend notre valise et on va dire bonjour à Jérôme. Jérôme, salut. Bonjour. C'est ici la voie 9 3/4. C'est bien ça, ouais. Bienvenue. Merci. On est parti pour découvrir un petit peu l'univers de Jérôme. Alors Jérôme, d'où nous vient cette passion pour la décoration? Parce que tu m'as dit que tu aimais un petit peu tout ce qui était décoratif. Ouais, tu ne fais pas que Halloween? Non, je fais Noël aussi, je fais Pâques. Ok. Avec mon conjoint. Moi la passion elle est depuis que je suis tout petit, chez mes parents, surtout à Noël. D'accord. C'est toujours moi qui décorais la maison et le sapin. Nico c'est pareil, lui faisait carrément des concours de façade de Noël. Nous on se connaît depuis quelques années et c'est vraiment notre point commun. Vous allez voir un petit peu, on va se déplacer un petit peu dans la pièce, on vous réserve quelques petites surprises. Combien de temps as-tu mis pour faire la façade? Alors là, la façade pour cette année, on a commencé au mois d'août. Au mois d'août? Oui. En fait, on est rentré de vacances et on a choisi le thème, d'ailleurs c'est venu de moi pour le thème, parce que Nicolas est fan d'Harry Potter. D'accord. Et moi j'adore le décor d'Harry Potter. Et donc du coup c'est venu comme ça et on a commencé à fabriquer le beau window fin août. Exact. Voilà. Oui, le beau window qu'on a vu dehors. Et tu as visité un petit peu le décor à Londres? Tu t'es inspiré un peu? Oui, on est allé il y a 4 ans pour l'anniversaire de Nicolas. D'accord. Et on avait fait les studios et c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. J'y suis pas encore allé, mais apparemment c'est assez exceptionnel. Tous les ans ils rajoutent des décors. Ah oui. Et là on aimerait bien retourner du coup au mois de janvier-février. Ouais. Donc ça fait combien de temps que tu décores un petit peu ta maison? Nous on habite ici depuis, ça va faire 7 ans, donc ça fait 6 ans. Ah ouais, exceptionnel. Ouais. Et à chaque fois c'est une décoration, un thème différent. Alors d'habitude Halloween on est vraiment dans la peur. Ouais. Et là c'est la première fois qu'on prend on a un parti pris, on a vraiment pris un thème qui fait moins peur on va dire, mais un peu le monde des sorciers, ça parle un peu surtout aux enfants, mais on a beaucoup d'adultes aussi qui viennent voir la maison. Et je trouve que la maison elle s'y prête aussi assez bien. Ça c'est vraiment cool. Notre maison elle nous inspire beaucoup.
un peu typée anglaise au niveau de la façade. Et c'est vrai que quand on crée un décor, on part de ça. Même on voit un petit peu la décoration intérieure, elle est vraiment typée anglais avec ce jaune. Oui. Ce papier peint type écossais, kilt. C'est vrai que le plafond noir, il t'amène dans cette ambiance un peu chaleureux. Ouais, je pense que c'est ça le mot. Souvent on nous dit oh là là du noir, mais quand on habite dans le nord comme ça, nous on a besoin d'un intérieur cosy. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment parti là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça réchauffe en fait naturellement. Après c'est un peu sombre effectivement, mais voilà, c'est cosy. Mais avec beaucoup de lumière, ça donne vraiment une ambiance particulière. Exactement. Plein de petites lumières, je vois que tu as vraiment mis vraiment de... Ouais, on a mis des spots, on a des lampes un peu partout, effectivement. Que des couleurs chaudes. Non, c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. On va vous emmener dès à présent dans un petit village. Abaissez-vous tranquillement, on vous emmène vers un milieu de l'horreur, un milieu d'Halloween que je affectionne tout particulièrement. Alors moi j'ai une grande question, parce que j'ai jamais vu ça de toute ma vie, ce genre de décor. Où est-ce que tu trouves ça? Alors à la base ça c'est américain en fait, c'est une marque américaine, et en France on en trouve très peu, il faut surtout aller en Belgique en fait. En Belgique, voilà. Dans des grandes jardineries. Ah oui, dans des jardineries carrément. Oui, dans des jardineries en fait, qui font déjà du Noël, et certaines font du Lemax. C'est la marque. C'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. On s'en fout, on est sur YouTube. Hein, donc, okay. Les marques, c'est pas grave. C'est la marque Lemax en fait. Ouais. Lemax, d'accord. Et est-ce qu'on peut parler en termes de prix? Par exemple, une petite structure comme celle-ci, ça... Là, on est à une quarantaine d'euros. Ok. Et ça peut aller jusqu'à 150 euros. D'accord. Et c'est en quelle matière? Donc c'est que du plastique, c'est ça? Non, pas du tout. Alors il y a certaines pièces qui sont... donc c'est porcelaine et plastique. Et là, par exemple, c'est porcelaine et c'est peint à la main. Ah à oui. chaque fois, c'est pour ça que c'est assez cher en fait. D'accord. Tout est peint à la main à chaque fois. Ah, c'est vraiment d'une certaine qualité quand même. Hein. Ouais. C'est une marque qui a 25 ans à peu près. 25 ans. Ouais. Et ça se collectionne en fait. D'accord. Ouais. Donc même si c'est cher, après il y a des gens sur des sites qui échangent, qui revendent, voilà. Mais ça ne perd pas de sa valeur. Donc il y a des choses que tu réalises toi-même également, comme le beau window et tout ça. Oui. Parce que là, on voit que tu as créé une roche. On utilise des caisses. En dessous, il y a des multiprises. Donc le travail en fait, c'est de cacher tous les fils à chaque fois. Oui. Donc tous les petits lampadaires, toutes ces choses-là en fait. Chaque fois, vous avez un fil. Et donc il faut tout cacher en mettant, là j'ai mis, comme j'ai un lapin, j'ai utilisé du foin et de la sciure de bois en fait, pour refaire un peu le sol du village. Et j'ai utilisé du papier crèche de Noël en fait, que j'ai recyclé pour Halloween. C'est génial. Mais alors du coup tu dois avoir une câblerie absolument monstrueuse derrière. Ah oui, on a au moins en réserve une cinquantaine de multiprises. Ouais. Une cinquantaine de multiprises, c'est insane. Donc là tu me disais qu'il y avait à peu près 30 pièces. Là on a à peu près 30 pièces. Ouais. 30 pièces. Mais par contre pour Noël... Là on est sur 400 pièces. 400 pièces. D'ailleurs quand on fait le village de Noël au plus grand, on n'arrive pas à tout mettre. Est-ce que ça vous intéresserait si éventuellement on vienne, si Jérôme est d'accord, faire un petit tournage de Noël? Ah bah avec plaisir. Parce que tu m'as dit que tu commençais en août. Oui. Du coup ton décor d'Halloween tu le laisses jusque... Bah là jusque début novembre. Après comme là on a eu beaucoup de travail sur les grosses pièces, on va garder Harry Potter mais en version Noël en fait. Ah c'est cool. Voilà. Alors du coup tu me disais que tu avais un costume pour Halloween. Tout à fait, ouais. Donc moi je serais déguisé en professeur Rogue, Severus, et du coup Nicolas en Hagrid. D'accord, ok. Et on a aussi donc le copain de ma nièce qui sera en gobelin. Et du coup on a fabriqué un comptoir de banque, donc la banque Gringotts, et ça sera l'animation donc le soir d'Halloween devant la maison. Ah oui, donc tu fais carrément une animation. Une animation, ouais. On a prévu à peu près 50 kg de bonbons. 50 kg. Ouais. On a environ 500 passages de gamins sur la soirée, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Comment il s'appelle? Gary. Gary de Lapin. Ouais. Bonjour Gary. On s'est perdu. Alors du coup tu me disais un petit peu que cette maison, d'origine, était à une ancienne dame, c'est ça? Oui, la dame qui habitait ici, donc elle était centenaire.
Et donc la maison, elle était dans son jus. Donc on a ouvert la façade ici, il y avait un couloir jusqu'à la porte de la cave, on a tout supprimé. Et on voulait vraiment une grande cuisine avec un îlot central. D'accord. C'était important pour nous. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a énormément de plantes. Il y a vraiment un côté vivant, je trouve, dans cette pièce. Alors ça, c'est assez nouveau, c'est-à-dire qu'on a énormément de décorations, de pièces de décoration. Et avec Nico, on s'est dit, mais c'est bien aussi d'avoir des plantes. Donc du coup, on a supprimé de la déco pour justement mettre plein de plantes et donner plus de vie à notre intérieur. C'est exactement ça. Oui. Donc Nico a la main verte, du coup. Oui, tout à fait. Ça fait partie de son métier. Donc, du coup, oui. À l'origine, il y avait rien du tout ici. Enfin, si, il y avait une véranda, mais... Alors, à l'origine ici, donc il y avait un mur, donc le toilette qui est toujours au même endroit par contre. Et il y avait une cuisine ici, mais vraiment avec un petit évier, mais aucun confort. Donc toute la cuisine a été refaite. Voilà, donc on a cassé pareil, il y avait un mur ici, il y avait une verrière, mais qui était pas très jolie, on n'a pas pu la garder. D'accord. Et du coup on a refait une véranda en aluminium, mais isolée du coup. Ce qui est hyper intéressant, c'est que comme tu as des plafonds sombres, avec le puits de lumière que tu amènes ici, on a vraiment une envie de se déplacer un petit peu dans l'espace et d'aller chercher un petit peu les points de lumière aux abords de la maison. Et le petit côté maison, côté... C'est un magasin où j'ai travaillé. D'accord. Un magasin qui a fermé. Et donc j'ai récupéré l'enseigne, on va dire en souvenir. Je trouve ça rigolo tu l'as de la récupérer. Non, c'est pas fait. Et là, on l'a récupéré. De toute façon, à mon avis, elle serait partie à la poubelle de toute façon. Donc c'est un vrai poivrier qu'on a là, Monsieur Robin. Vous avez fait un gros pot-au-feu. Je suis ultra fan, je suis vraiment ultra fan. Et je vois que tu as des radiateurs en fonte, ils sont vraiment conséquents. Bah ça c'est Nico qui a voulu ça, c'est vrai que ça fait des belles pièces déco. En fait on avait déjà des radiateurs en fonte mais assez modernes. D'accord. Et on trouvait que ça allait pas avec notre intérieur. C'est incroyable. Du coup on a trouvé ça sur le bon coin et on a mis ça dans toute la maison et comme ça c'est vraiment pour que ça fasse déco quoi. Ouais, c'est l'avantage de la fonte comme ça, c'est que ça chauffe longtemps. C'est assez rare que des gens achètent de l'ancien pour le remettre au goût du jour. Ouais, c'est vrai. Mais on s'est dit que par rapport au style de la maison, il fallait justement amener cette touche ancienne du coup. C'est ce qu'on a fait aussi pour les fenêtres de la façade. Totalement. Elles sont en PVC, mais on a remis des croisillons. Parce qu'il n'y en avait plus en fait. Eh bien en tout cas on remercie Jérôme pour son accueil et son hospitalité. C'était un plaisir de partager ça avec vous. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à suivre Jérôme sur Instagram, son lien sera juste en dessous dans la description. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque là. N'hésitez pas à liker et à commenter. On se retrouve très prochainement. Ciao. Happy Halloween. Happy Halloween.